Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène pour une session de kitesurf qui sort vraiment de l'ordinaire. En effet, par cette belle fin d'après-midi du mois d'août, j'ai partagé le plan d'eau avec pas loin d'une trentaine de riders. Et ça, c'est vraiment rare dans le Cotentin. Une session particulière parce que le vent est offshore, puisqu'il est nord-est, donc qu'il vient de la terre pour se diriger vers la mer. Et comment on fait quand on a un vent qui va dans cette direction et qu'on ne veut pas forcément faire la route pour aller naviguer sur la côte est du Cotentin? Eh bien on cherche un spot adapté sur la côte ouest. On trouve alors le havre de Saint-Germain-sur-Aie. Juste ici, perdu au milieu des miels et des cultures maraîchères, on a un peu plus de 4000 hectares qui se remplissent d'eau à marée haute. Et grâce à cette langue de sable qui descend vers le sud, on peut donc naviguer en toute tranquillité et on ne risque pas de se faire emporter vers le large en cas de problème. Alors oui, c'est peut-être pas Saint-Germain-des-Prés, mais c'est quand même Saint-Germain-sur-Aie. Le truc, c'est que pas mal de riders de la région vont avoir la même idée que moi et vont faire la route pour venir profiter du spot. Au moment où je me mets à l'eau, il n'y a que 3 riders qui naviguent. Comme vous pouvez le voir, le niveau de l'eau est encore assez bas, et la marée commence juste à remonter. Le havre est donc encore en partie vide. Mais comme vous pourrez vous en rendre compte, ça monte vite, très vite. Je croise les premiers riders et on se fait un salut de la main. Sur le bord du retour, on peut voir les riders qui viennent d'arriver. Saint-Germain-sur-Aie a longtemps été considéré comme un secret spot, c'est-à-dire un spot que les locaux gardaient pour eux et dont ils évitaient de parler publiquement pour ne pas qu'il soit envahi. D'ailleurs, sur les forums et internet, il ne fallait jamais parler de Saint-Germain-sur-Aie. Il y avait même un nom de code pour passer inaperçu. On parlait du spot de Couille. Mais plusieurs choses ont changé la donne. Tout d'abord, la KIF, l'association des kitesurfers d'Île-de-France, a fait plusieurs fois des week-ends dans le coin et la renommée du spot s'en est trouvée éventée. Mais surtout, la démocratisation des applis de tracking tels que Surfer, Woo et Strava, ont rendu public et visible les sessions de beaucoup de riders sur ce spot. Et puis on va être franc, le Cotentin c'est quand même pas Darla ou Tarifa. Même là, à 30 riders sur l'eau, on avait largement de la place pour naviguer. Allez, je tente un premier saut vers la droite. C'est vraiment pas haut. Le vent est léger, il doit y avoir entre 13 et 15 nœuds. Les prévisions annoncent une légère augmentation en début de soirée, mais pour l'instant, c'est quand même un peu poussif. Tout le monde a d'ailleurs sorti ses grandes ailes. Je suis en 12 mètres carrés, comme la plupart des riders ce jour-là. On voit de plus en plus d'ailes en l'air. Et il va donc falloir faire attention dans les manœuvres pour ne pas se gêner et s'emmêler les lignes. Ayant bien remonté au vent, je décide donc de rester dans cette partie du havre, au vent des autres riders. Ce deuxième saut confirme la première impression, ça va être une session light wind. Mais c'est pas grave, il fait beau et nous profitons d'un endroit magnifique. On va quand même pas se plaindre. Après quelques minutes de navigation, je me dis que je tenterai bien la traversée complète du Havre pour rejoindre la rive du côté de Créance. Toutefois, j'interromps ma traversée aux 2 tiers du chemin. Je n'ose pas aller jusqu'au bout car il faudrait pour cela dépasser la langue de sable qui descend et ferme le Havre. Ce qui veut dire que s'il y a un souci et que l'aile tombe à l'eau à cet endroit, ça peut vite devenir compliqué, voire dangereux. Je fais donc demi-tour. On peut voir que la mer monte de plus en plus. Ça fait à peine un quart d'heure que je suis à l'eau et le banc de sable qui est au milieu du Havre est déjà bien recouvert. Je vais continuer à m'amuser dans mon coin, un peu à l'écart de la foule. Oula, il y a nettement plus de kites en l'air. Un groupe de riders a dû arriver ensemble et ils s'apprêtent à se mettre à l'eau. Et ben, plus ça va, et moins les sauts sont hauts. Au bout d'un moment, on peut pas toujours incriminer la météo, le manque de vent, les conditions. C'est certain que le matériel y est pour quelque chose. C'est sûr, si je ne saute pas haut, c'est la faute du kite. Ma technique est parfaite. Ça peut pas venir de moi, c'est sûr. Enfin, je crois. Bon, je tente aussi un saut à gauche. Ah la cata! Je me vautre à la réception. Je jette un coup d'œil, mais je pense que personne ne m'a vu. Ouf! L'honneur et la fierté sont saufs. Je repars rapidement en faisant comme si de rien n'était. C'est vraiment une journée magnifique. Il doit être à peu près 17h30.
le soleil brille et la mer sera haute d'ici 45 minutes. Ah, y a pas que moi qui me casse la figure. Allez, après ce premier échec à gauche, je retente à nouveau. Ça manque cruellement d'amplitude, mais au moins je ne termine pas les fesses à l'eau. Ah, ça y est, là il commence à vraiment y avoir du monde à l'eau. Il y en a même certains qui viennent coloniser mon petit coin. Pour faire demi-tour, je tente alors un saut de transition et ça s'annonce plutôt pas mal. Mais là encore, le manque de vent et de dynamisme dans l'enrelance font que la figure est pas terrible. La mer continue de monter, d'ici quelques minutes, le banc de sable sera complètement immergé. Je repars un peu vers Créance et je tente à nouveau un saut à gauche. Le résultat est identique au premier avec une chute. Mais je suis chanceux car là aussi personne ne me voit et mon honneur est encore sauf, pour l'instant. La mer qui recouvre le banc de sable offre de nouvelles possibilités. Avec une hauteur d'eau très faible à cet endroit, et donc très peu de clapots, c'est idéal pour faire quelques pointes de vitesse. Je commence donc par un bord vers la droite, mais le vent est vraiment poussif. Je change donc de direction en espérant que ce soit plus performant, en accentuant un peu la descente au vent. Je vois d'ailleurs qu'un autre rider a eu la même idée et tente de faire un peu de vitesse. J'abaisse l'aile et je lâche un peu la pression sur les talons. Ça semble prometteur. Ce qui me rassure, c'est que je ne suis pas le seul à tomber. Je sais que c'est pas bien de se moquer des autres, mais ça fait du bien à sa fierté de ne pas être tout seul à se casser la figure. Ah bah tiens, encore une chute. Bon, je sais que je suis très impressionnant, mais c'est pas normal que tout le monde tombe quand j'arrive à proximité. Ah tiens, un saut pas trop mal pour cette session. Je commets alors une grossière erreur de navigation. J'entame un demi-tour sans avoir aperçu la personne qui était derrière moi. Je m'excuse platement et je me dis que lors du prochain changement de bord, je regarderai bien dans mes rétros. Mais dans des conditions plus venteuses, ou s'il avait navigué plus rapidement, les lignes auraient pu s'en mêler. C'est à ce moment que j'aperçois Olivier qui navigue en foil. C'est impressionnant l'aisance des manœuvres alors que le vent est vraiment léger. Et là, je me souviens que j'ai laissé mes affaires sur le milieu de la grève et que la mer monte depuis presque une heure et qu'elles vont être englouties d'ici quelques minutes. Je prends donc la direction de la dune pour aller déplacer tout mon barda. Pour ce faire, je dois traverser une zone de trafic dense avec de nombreux riders qui naviguent à proximité du rivage. L'objectif, c'est de faire comme un pit stop de Formule 1. Poser l'aile, se déhooker, la sécuriser pour ne pas qu'elle s'envole toute seule, déterrer l'ancre, déplacer le sac, se réhooker et repartir à l'eau. Attention, top chrono! Temps total, 4 minutes 37 secondes. Je suis content, moins de 5 minutes pour faire tout ça, c'est pas mal. Et c'est reparti pour une deuxième partie de session. C'est à ce moment qu'il y a le plus de riders à l'eau. On peut distinguer une quinzaine d'ailes devant moi, et il y en a environ le même nombre derrière. Nous sommes donc une trentaine à profiter de cette magnifique fin d'après-midi sous un superbe soleil normand. On peut même apercevoir des riders qui ont une bien meilleure technique que la mienne et qui parviennent à tirer parti de ces conditions marginales. Voici Tony qui saute avec une belle amplitude. C'est à ce moment-là que je m'aperçois qu'il y a un photographe qui prend des clichés de riders et qu'il est positionné au pied de la dune. On peut alors voir un attroupement de riders qui viennent tenter des figures pour être pris en photo. Il faut dire que c'est assez rare d'avoir des photos de soi prises en cours de navigation. Du coup, il faut faire un peu plus attention dans tout ce trafic. Je tente alors un saut devant la dune et je suis surpris par la différence de vent. La dune crée une compression de l'air avec un effet ascendant auquel je ne m'étais pas attendu. Je tente un dernier saut avant de terminer la session. C'est pas trop mal.
En repartant vers la dune, Olivier me dépasse par la droite en foil. Je suis sidéré par l'efficacité du foil. Je galère en 12 mètres carrés, alors qu'il ride assis sur sa planche avec une aile de 5 mètres carrés à l'aise. Un jour peut-être, je me laisserai tenter et j'apprendrai le foil. Bon, j'avais dit que c'était le dernier, mais on est tellement bien dans le Havre de Saint-Germain que finalement, je tente un dernier saut. Ah, l'erreur! J'étais probablement perdu dans ma tête, à admirer cet endroit, à profiter de l'instant, que je rate totalement mon appel de saut. Je pars en rotation et j'atterris sur le dos. Le pire, c'est que j'ai perdu ma planche. Bon, c'est pas le fait de perdre sa planche qui est embêtant, c'est de la perdre devant 30 riders. C'est l'affiche totale là. Mais comme je suis expert en perte de planche et body drag, je la récupère en 2 petits bords et je m'auto-congratule par la même occasion. Bien ouais, ça va. T'as récupéré planche. Je suis sûr que personne ne s'est aperçu de rien. Enfin, presque. Et c'est reparti. Bon allez, c'est promis, cette fois c'est le dernier bord et j'arrête. J'avais promis de rentrer pour 19h. Ah bah tiens, un rider qui chute juste devant le photographe. Ça fera un beau cliché. Du coup, je fais demi-tour pour laisser le collègue repartir. Tiens, il y a même des planches à voile qui se mettent à l'eau. Même si les conditions sont sans doute un peu faibles pour la planche. Allez, là, c'est la fin. Je rentre et le photographe attrape mon aile. Je me suis approché trop près de 3-4 mètres, ce qui l'oblige à grimper dans la dune pour me récupérer le kite. Merci à lui. Je remercie chaleureusement mon atterrisseur. C'est Pierre-Yves. On échange quelques mots et on assiste à quelques jolies manœuvres. Ah bah tiens, il n'y a pas que moi qui tombe. Et quand il me demande comment s'est passée ma session, je suis honnête sur ma prestation. Moi j'ai fait que de la merde. Bon, faut que je me dépêche de remballer, la marée va bientôt engloutir mon aile. Bon, voilà pour cette superbe session qui restera longtemps dans ma mémoire tant elle était atypique. C'est en effet rare de naviguer avec autant de personnes sur un même spot dans le Cotentin. On se retrouve pour une prochaine session, une semaine plus tard à Port-Bail, où je serai de nouveau tout seul sur le spot.